a des souffrances qu'on ne peut pas provoquer, par exemple la maladie, un accident, voilà. Mais celles-là, alors on peut les prendre vraiment comme des permissions de Dieu. Hay sufrimientos que no los hemos provocado, la enfermedad, un accidente, cosas así. Eso hay que tomarlo como cosas que autoriza Dios, que permite Dios. Et la Vierge nous invite à offrir ces souffrances, mais surtout pendant la messe. Y la Virgen nos invita a que ofrezcamos esos sufrimientos, sobre todo en el momento de la misa. Lorsque nous vivons la messe, nous participons à la messe, Cuando vivimos la misa, cuando participamos en la misa, il y a un moment très important où le prêtre met dans le calice, avec le calice à levain, et il met dans le vin une goutte d'eau. hay un momento muy importante, que es cuando en el cáliz que contiene el vino, el sacerdote pone una gotita de agua. Cette goutte d'eau, c'est nous. Esa gota de agua somos nosotros. Le vin va être transformé dans le sang de Jésus. El vino va a ser transformado en la sangre de Cristo. Alors cette petite goutte d'eau va être noyée dans le sang de Jésus, elle va devenir aussi sang de Jésus. Y esa gotita quedará diluida en la sangre de Jesús y se convertirá también en sangre de Jesús. Alors cette petite goutte d'eau, c'est moi qui ai apporté ma souffrance, mon travail, ma personne. Esa gotita soy yo, quien aporto mi trabajo, mi sufrimiento, mi persona. Je vais aussi apporter les souffrances de ma famille et des païens qui ne viennent jamais à la messe. Voy a aportar también el sufrimiento de mi familia y el sufrimiento de los paganos que nunca vienen a misa. Et toute cette souffrance que j'ai apportée, aussi les âmes du purgatoire, toutes les choses comme ça, vont être prises dans le corps et le sang du Christ. Y aportaré también el sufrimiento de las almas del purgatorio. Y todos esos sufrimientos que aporto van a quedar cogidos, metidos dentro de la sangre de Cristo. Et au moment de l'élévation, le prêtre va offrir au Père le sang, le corps et le sang du Christ au Père. Y en el momento de la elevación, el sacerdote ofrece al Padre el cuerpo y la sangre de Cristo. Alors, tout ce que j'ai offert va être offert en même temps que le Christ à son Père. Y todo lo que yo le he ofrecido en esa gotita va a ser ofrecido al mismo tiempo que la sangre de Cristo al Padre. Et cette offrande, devant l'offrande de son Fils mélangée à mon offrande, le Père va envoyer sur le monde mais des fleuves de grâce, des fleuves de bénédiction, des fleuves de vie. Y ante esa ofrenda de su Hijo y la ofrenda del sufrimiento que yo le hago, el Padre va a enviar a la tierra raudales de bendiciones, raudales de gracias, de vida. C'est ça le sens de la messe. Ese es el sentido de la misa. Et c'est pourquoi la Mère de Dieu nous dit « Vivez la messe, que la messe soit vie pour vous, chers enfants. » Y por eso nos dice la Madre de Dios, vivid la misa, que la misa para vosotros sea vida, queridos hijos. C'est au moment de la messe que Jésus va transformer mes souffrances en joie. En el momento de la misa es cuando Jesús va a transformar mis sufrimientos en alegrías. Et même les souffrances des païens que j'ai mises dans le calice, elles vont se transformer. E incluso el sufrimiento de los paganos que yo he metido en ese cáliz también serás transformado. Et quelque chose qui aurait pu me rendre mauvais va en fait être utilisé par Jésus pour sauver beaucoup de personnes qui ne seraient pas sauvées sans mon offrande. Y algo que podría haberme convertido en alguien malo, pues va a servir para salvar a muchísimas personas que no se habrían salvado si yo no hubiese ofrecido ese sufrimiento. Et au dernier jour de ma vie, lorsque je ferai le passage entre ce monde et l'autre monde, y el último día de mi vida, cuando yo pase de este mundo al otro mundo, eh bien, à ce moment-là, mes seules richesses seront ce que j'ai offert à Dieu. Mis únicas riquezas en ese momento será lo que yo haya ofrecido a Dios. Et mes seuls bijoux, je dirais, qui vont me couvrir quand je serai au ciel, ça sera tout ce que j'aurai donné à Dieu. Y las únicas joyas, diría yo, lo único que me va a cubrir cuando esté en el cielo será esto que yo habré ofrecido a Dios.
À chaque fois que, par exemple, j'ai une rage de dents, ça fait mal, une rage de dents, au lieu de dire « Ah, j'ai mal aux dents » et d'ennuyer tout le monde, je dis « Seigneur Jésus, secrètement, je t'offre cette douleur, je te la donne. » A cada vez que tengo, por ejemplo, un dolor de muelas, mira que es molesto el dolor de muelas, en lugar de andar protestando y demás, en silencio le decimos, Jesús, este dolor te lo ofrezco. À chaque fois que j'ai remplacé une plainte par une action de grâce à Dieu, A cada vez que sustituyo una queja por una acción de gracias a Dios, je me prépare des bijoux extraordinaires pour le ciel. estoy preparándome unas joyas maravillosas para el cielo. Peut-être que lorsque nous allons célébrer la messe, je vous invite tous à vivre cette messe comme la plus belle messe de votre vie. Puede que ahora, cuando vayamos a celebrar la misa, os voy a invitar a que la celebréis como la más bonita misa de vuestra vida. Chacun a une croix, chacun a une douleur, peut-être même une maladie, un deuil. Chacun a quelque chose à donner à Jésus. Todos tenemos una cruz, un dolor o una enfermedad. Todos tenemos un dolor que entregar a Jesús. Alors je vous invite à regarder Jésus sur la croix durant la messe et à entendre cet appel qu'il vous lance quand il dit « J'ai soif ». Y os invito a que durante la misa le miréis a Jesús sobre la cruz y le oigáis como dice, tengo sed. Il a soif que tous les hommes soient sauvés. La sed de que todos los hombres sean salvados. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont sur le chemin de la perdition plutôt que sur le chemin du salut. Porque hoy hay muchos hombres, muchas personas que están por el camino de la perdición en lugar de ir por el camino de la salvación. Et alors, Jésus a soif de notre offrande. Y Jesús tiene sed de esa ofrenda que podemos hacerle. Alors, lorsque notre offrande sera unie à celle du Christ dans le sang du Christ sur l'autel, y cuando nuestra ofrenda quede unida a la sangre de Cristo sobre el altar, alors il se passe un phénomène qui est la plus grande joie qu'on puisse connaître, c'est que nous sommes unis au Christ. Sucede un fenómeno que es de las mayores alegrías, la mayor alegría que uno puede conocer. Estamos unidos a Jesucristo. Tous ceux qui ont souffert avec le Christ, comme les mystiques par exemple, todos aquellos que han sufrido con Jesucristo, como por ejemplo los místicos, ce sont les personnes les plus joyeuses du monde. Luego resulta que son las personas más felices del mundo. Attention, la joie ne vient pas de la douleur, ce serait du masochisme. Cuidado, la alegría no viene del dolor, eso sería masoquismo. La joie vient de l'union avec le Christ. La alegría procede de la unión con Jesucristo. Parce que Jésus a souffert. Porque Jesús ha sufrido. Et quand nous souffrons, nous pouvons nous unir à lui très intimement, plus intimement que quand tout va bien. Y cuando sufrimos podemos unirnos a Él de una forma muy íntima, más íntima que cuando todo va bien. Et ceux qui sont le plus proches de Jésus quand il est sur la croix sont ceux qui sont le plus proches de Jésus dans la gloire et dans la résurrection. Y los que están más cerca de Jesús cuando está en la cruz son los que estarán o están más cerca de Él en la gloria, en la resurrección. Alors vous voyez, la Sainte Vierge nous a appris à laisser Jésus transformer nos croix en chemin de joie. Veis cómo la Virgen nos enseña a que transformemos nuestras cruces, nuestro camino de cruz, via crucis, en un camino de alegría. De prendre ce moyen qui est la souffrance pour être encore plus unis à Jésus. Cogemos ese medio, el sufrimiento, para vivir aún más unidos con Jesús. Parce que le dernier jour, quand on passera de ce monde à l'autre monde, el último día, cuando pasemos de este mundo al otro, alors notre union à Jésus va être la chose qui va déterminer notre degré de gloire. Lo que determinará nuestra gloria será eso, nuestra unión con Jesús. Et au ciel, il n'y aura plus de larmes, plus de souffrances. Y en el cielo ya no habrá lágrimas ni sufrimientos. Et alors, il n'y aura plus que l'union avec le Christ. Solo estará la unión con Cristo. Qu'on aura préparé sur la terre. Pero la habremos preparado en la tierra. Et cette union avec le Christ, alors, elle augmente énormément au moment aussi de l'adoration
et de la Sainte Communion durant la messe. Y esta unión con Jesucristo también se incrementa mucho durante la adoración y durante el momento de la comunión en la Santa Misa. Parce qu'au moment de la communion, comme nous l'a expliqué encore la Sainte Vierge, Jésus se donne complètement à nous. En el momento de la comunión, esto también lo explica la Virgen, Jesús se entrega totalmente a nosotros. Jésus, quand on est en état de grâce, bien sûr, quand on n'est pas en état de péché grave et qu'on le reçoit, il nous transforme en lui-même. Jesús, hay que estar en estado de gracia, claro, no podemos estar con pecado mortal. Cuando le recibimos, nos transforma en Él mismo. Ça veut dire que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a devient nôtre. Es decir, que todo lo que Él es, todo lo que Él posee, se convierte en nuestro. Et nous sommes divinisés. Y somos divinizados, somos así divinizados. Et Jésus prend tout ce que nous sommes pour le faire, pour le diviniser, pour que ce soit quelque chose de divin. Y todo lo que somos, pues Jesús lo diviniza. Et plus nous lui donnons, plus nous nous donnons lui-même, plus nous sommes divinisés. Y cuanto más le damos, cuanto más nos damos a Él mismo, más nos diviniza. Spirito Santo, scendi su